Bonjour. Non, je ne me suis pas trompée d'endroit. Je suis bien ici pour vous présenter ma thèse en 180 secondes. Et oui, je suis doctorante. Bon, c'est vrai que je suis un peu plus âgée que les autres candidats. Mais je vous assure que ce n'est pas parce que j'ai redoublé 5 fois chacune de mes années d'études. Ah non, redoubler, quelle horreur. Vous savez, quand j'étais enfant, mes parents n'aimaient pas trop que je fréquente les copines qui avaient déjà redoublé. Je pense qu'ils confondaient un peu redoublant et délinquant. Infréquentable, donc. J'ai grandi avec cette idée. Et quand, vers mes 13-14 ans, mes résultats scolaires ont commencé à chuter, j'ai attrapé la boule au ventre. Un stress qui ne m'a plus quitté pendant 2 ans. Mais que s'est-il donc passé ? Pourquoi, moi qui étais une très bonne élève à l'école primaire, suis-je tout à coup devenue le cancre de la classe en secondaire ? Il y a certainement tout un tas de facteurs explicatifs. Mais ce qui me met en colère, encore aujourd'hui, c'est quand je repense à l'enfant que j'étais. Je faisais tout mon possible pour réussir et je suis malgré tout entrée dans une spirale d'échecs. Et rien n'a été fait pour m'en sortir. J'allais à l'école tous les matins avec la boule au ventre. Je suis quand même devenue institutrice et j'ai à mon tour été confrontée à l'échec de mes élèves. J'ai fait redoubler des enfants, je pensais vraiment que c'était le mieux pour eux. Et puis j'ai rencontré mon directeur de thèse qui lutte contre le redoublement depuis des décennies. Et j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. Et je suis entrée en thèse. Oui, enfin, c'était un peu pareil. J'essaie de comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, la plupart des enseignants du primaire continuent de pratiquer le redoublement, malgré les nombreuses preuves de son inefficacité, voire même de ses effets néfastes. Ils agissent pourtant pour le bien supérieur des élèves. Ils font ce qu'ils pensent être le mieux pour leurs élèves. Enfin, ce qu'ils pensent être le mieux, ce n'est peut-être pas si sûr. J'ai interviewé 62 enseignants et la relation qui s'est établie entre nous au moment de ces entretiens semi-directifs m'a permis de cerner au plus près leur réalité de terrain. Et j'opère à présent une analyse qualitative qui m'amène à retracer de manière approfondie le cheminement de leurs décisions de réussite ou d'échec et de mettre ainsi en lumière les dilemmes auxquels ils sont confrontés. Parce que comprendre les raisons pour lesquelles les enseignants ne parviennent pas à s'approprier et à mettre en œuvre les recommandations de la communauté scientifique au sujet du redoublement est une condition vraiment nécessaire pour continuer le combat et pour essayer d'enrayer ces spirales d'échecs qui mettent la boule au ventre des enfants comme moi. Merci.